Donc, je vais parler pendant 10 à 15 minutes pour lancer le temps du carême. Et Michel Dudé donc, va enregistrer ma causerie, mais après, il y aura un temps d'échange entre nous qui, lui, par contre, ne sera pas enregistré hein, pour nous donner de la liberté de parole. Voilà pour le programme. Donc, nous entrons aujourd'hui officiellement du carême et beaucoup d'entre nous, on était présents à la célébration tout à l'heure à la chapelle de Riva. On était presque trop nombreux, hein, je me suis réjoui, on était vraiment très nombreux à être présents dans cette chapelle. Alors, on pourrait dire avec un peu d'humour, comme je l'ai dit à la célébration tout à l'heure, que ça fait près d'un an qu'on vit déjà une sorte de carême avec cette pandémie. Hein. Alors, je crois que c'est important, au début de carême, peut-être de faire la différence entre cette période qu'on vit depuis un an, qui est une période subie hein, à cause de cette pandémie, avec des moments de confinement qu'on a vécu, en ce moment le moment du couvre-feu, bon voilà. Et puis, ce temps du carême, qui est un temps offert par l'Église, offert par le Christ, offert par Dieu, hein, pour que, eh bien, on vive une ouverture justement, non pas une fermeture, mais une ouverture vers nous-mêmes, vers les autres, vers notre environnement, vers Dieu. Voilà, donc c'est un autre mouvement, quoi. Autant les conditions subies par la pandémie nous enferment en quelque sorte, hein. On est dans l'inquiétude sanitaire, humaine, sociale, et puis on est enfermé le soir chez nous à partir de 18 h en ce moment. Bon, voilà. Autant le temps du carême, c'est vraiment, je crois, un moment d'ouverture. Ouverture vers le Christ, ouverture vers Dieu, ouverture vers les autres, ouverture vers le monde qui nous entoure, hein, et avec, au bout du compte, à l'horizon, une espérance, l'espérance de Pâques. Donc vraiment, je nous invite, et moi le premier, à vivre ce début du carême comme vraiment un temps différent hein, du temps que nous vivons depuis quelques mois avec cette pandémie. Alors, nous avons fait le choix avec l'équipe pastorale, avec les responsables de l'équipe liturgique, avec aussi la référente CCFD, Agnès, qui est parmi nous ce soir, et d'autres aussi peut-être du petit groupe CCFD, et puis aussi le petit groupe Église verte de la paroisse. Hein. On a décidé ensemble de vous proposer de suivre pendant le temps du carême les propositions faites par le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD Terre solidaire. Ces propositions sont fortement inspirées des lignes que nous propose le pape François cette année. Alors le slogan, on pourrait dire un peu pour ce temps du carême, c'est « Une seule planète, une seule humanité sur cette planète et une seule solution, l'écologie intégrale ». La campagne de carême 2021 hein, est placée sous le signe de l'écologie intégrale, avec pour slogan « Nous habitons tous la même maison commune ». Nous habitons tous la même maison commune. Le CCFD Terre solidaire s'est inspiré donc de 2 lettres du pape, qui sont très marquantes, hein, qu'on a la chance d'avoir. La lettre qui s'appelle Laudato Si, loué sois-tu, et la nouvelle encyclique du pape, Fratelli Tutti, tous frères. 2 encycliques qui se complètent et nous disent l'importance de préserver notre maison commune, tout comme la nécessité de porter un regard auprès de nos frères et sœurs les plus pauvres. Il y a une belle phrase que j'ai trouvée dans Laudato Si au paragraphe 91. Il s'agit pour nous d'écouter la clameur de la terre et d'écouter aussi la clameur des pauvres. C'est la même clameur en fait, qui est la clameur de la terre, faire attention à notre planète, et la clameur des pauvres, faire attention aux autres. Car, nous dit le pape, tout est lié. Vous retrouverez ça dans Laudato Si, paragraphe 91 et paragraphe 92. Le pape nous parle de notre maison commune, et je trouve vraiment que c'est une très très belle expression. Une belle image, hein, voir la terre comme notre maison commune. L'écologie intégrale est un concept qui relie étroitement le cri de la terre au cri des pauvres. Je cite le pape, « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Le pape continue en nous disant qu'il n'y a pas 2 crises séparées. Une crise qui serait par rapport à l'environnement, une crise donc environnementale, et une autre crise qui serait par rapport aux gens, une crise sociale. Mais le pape nous dit qu'il y a une seule et même crise, une seule et complexe crise socio-environnementale. Je vous cite le paragraphe du pape, qui était vraiment, je trouve, un paragraphe clé. Hein. Quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite.
ça nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous, ou comme un simple cadre pour notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Voilà. Je trouve que c'est vraiment des paroles très fortes du pape qui nous invite à cette écologie intégrale. Tous les problèmes vont ensemble en fait. Les solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et, simultanément, pour préserver la nature. Le temps du carême, nous dit le CCFD, je me suis inspiré de la brochure du CCFD, le temps du carême nous invite à la conversion, revoir nos priorités, améliorer notre rapport avec celles et ceux dont les vies ne cessent de se fragiliser. Et en appui, il y a l'encyclique du pape, nous sommes tous frères. Et aussi améliorer notre rapport avec la nature, dont l'équilibre est menacé, avec à l'appui, bien sûr, l'encyclique « Loué sois-tu ». Tout est lié, il s'agit pour nous d'habiter mieux notre maison commune. Alors le pape nous dit ce qui donne un caractère de maison, ce n'est pas la qualité des matériaux utilisés, même bien sûr si ça compte, mais c'est le fait de la sentir habitée. Nous avons à habiter la terre afin que chaque créature, que ce soit les créatures humaines et non humaines, que chaque créature puisse s'y sentir chez elle. Alors il nous dit il faut une église, une terre inclusive et abritante pour tous les êtres vivants. Terre inclusive et abritante. Alors inclusive, c'est une terre qui inclut tout le monde, une terre qui n'exclut personne. Je vous cite le pape, quand le cœur est authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Donc une terre inclusive. On pourrait se dire que l'important, c'est de faire attention aux autres êtres humains et que les animaux, au fond, ça passe au second plan. Mais le pape nous dit que tout est lié. Je le cite. L'indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s'étendre, d'une manière ou d'une autre, au traitement que nous réservons aux autres êtres humains. Le cœur est unique et la même misère qui nous porte à maltraiter un animal ne tarde pas à se manifester dans la relation avec les autres personnes. Voilà. Mais un peu plus loin, il nous dit l'inverse est vrai. Si nous faisons attention aux animaux, alors il nous faut aussi faire attention aux autres hommes. Il n'y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion, de la préoccupation pour les autres êtres humains si aussi on se préoccupe des animaux en même temps. L'incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d'animaux en voie d'extinction, mais qui reste complètement indifférent face à la traite des personnes, ou des intérêts des pauvres, ou s'emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît. Voilà. Donc en fait, il faut les deux. Ce n'est pas un hasard, dit le pape, si dans l'hymne de la création, où saint François loue Dieu pour sa créature, il ajoute ceci: « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent et par amour pour toi. » Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l'environnement, unie à un amour sincère envers les êtres humains et à un engagement constant pour les problèmes de la société. Donc voilà pour cette terre inclusive. Et le pape nous dit une terre inclusive et abritante, une terre qui serve d'abri, de maison pour tout le monde. Je cite là aussi le pape, tout est lié, et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures, et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. Alors comment habiter la Terre? Eh bien en respectant chacune de ces créatures. Alors en arrêtant son exploitation sauvage, mais le pape nous dit que ça ne suffit pas.
le changement à faire est bien plus radical et existentiel. Il ne s'agit pas seulement de réduire notre consommation, en ayant au fond toujours la même conduite, mais il s'agit de faire autrement. Il s'agit de sortir de la logique de croissance illimitée. Il ne s'agit plus seulement de répartir les richesses, il s'agit de lier ensemble justice économique, justice sociale et justice climatique. Alors on pourrait dire, mais comment faire? Comment faire? Alors le pape nous donne une clé, une seule et unique clé, en tout cas dans ce que j'ai pu lire. Cette clé que nous donne le pape, c'est la relation. Plutôt que de centrer notre attention sur l'efficacité de notre action, sur le résultat à obtenir, le pape nous invite à centrer notre attention sur la qualité des relations que nous avons à tisser autour de nous. C'est la qualité relationnelle vécue à l'intérieur de la maison commune qui fera d'elle une maison habitée. Donc la qualité relationnelle. Dans Loué sois-tu, dans son encyclique, le pape nous dit « Cette qualité relationnelle est nommée écologie intégrale ». Une invitation à vivre la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu, sous forme de communion. Et dans sa dernière encyclique, donc Tous frères, cette qualité relationnelle est nommée par le pape fraternité, amitié sociale. Donc au fond, le pape ne cesse de dire la même chose. Ce qui compte, ce qui donne de la valeur, ce sont les liens qui nous soutiennent plutôt que les biens que nous détenons. Ce changement radical de visée, sur ce qu'on pourrait appeler être une vie bonne, en morale on parle de vie bonne, ce changement radical de visée, pour chacun et pour nous tous, nous fait comprendre que ce n'est pas ce qui nous appartient qui compte, même s'il en faut bien, des biens, bien sûr on a besoin. La relation de communion, de fraternité, d'amitié sociale, c'est ça qui crée avant tout une appartenance commune. Ces relations que nous tissons ne sont pas des moyens pour accéder aux biens nécessaires pour vivre. Ces relations que nous tissons sont une finalité en soi. Alors ça, je trouve ça très important. Voilà, la relation, c'est la finalité. La communion, la fraternité, l'amitié sociale nous apprennent que nous ne sommes pas ce que nous possédons, ni ce que nous produisons. La communion, la fraternité et l'amitié sociale nous disent que nous sommes ce que nous recevons et ce que nous donnons, car nous sommes des êtres de relation. La conversion écologique à laquelle le pape nous invite n'est pas de l'ordre d'une maîtrise plus efficace, plus respectueuse de la création, mais de l'ordre d'une relation vitale à tisser avec tous les êtres vivants, permettant de créer une appartenance commune, d'engendrer un vivre ensemble, porteur de vie et d'envie de vivre pour chacun. Donc nous allons essayer de déployer dans les dimanches à venir ce que propose le CCFD à travers le petit livret de carême que ceux qui sont venus à la messe ce soir ont reçu, puis les autres, on en redistribuera encore le week-end prochain aux messes. Le premier dimanche prochain, ce sera aimer la création. Deuxième dimanche de carême, ce sera comprendre la création. Troisième dimanche de carême, changer de regard sur la création. Quatrième dimanche de carême, s'engager pour la création. Et cinquième dimanche de carême, tout est lié. Et pour conclure ce premier petit lancement que je vous donne, je voudrais finir par une belle prière du pape François. Seigneur, délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d'isolement. Transforme-les en espoir et en fraternité, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. Voilà pour ce petit lancement, sans grande prétention. J'ai essayé de m'inspirer surtout des propositions du CCFD. Voilà. Et on va donc maintenant pouvoir arrêter l'enregistrement